Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous intéresser au calpinage. Alors, c'est pas du copinage, c'est pas du galopinage, c'est du calpinage. Qu'est-ce que le calpinage, que l'on appelle également carroyage? Eh bien, c'est très simple. Regardez cette image qui se trouve ici sur la tour Montparnasse. Vous voyez qu'un dessin a été présenté et pour effectuer ce dessin, on a imprimé des éléments en adhésif que l'on a été collés sur les vitres. Eh bien, ce calcul pour que on puisse découper les éléments nécessaires que l'on va affecter à chaque vitre s'appelle du calpinage. Et c'est quelque chose que l'on peut faire avec un logiciel comme Illustrator et nous allons voir ensemble comment procéder. Nous allons prendre un exemple très simple. Nous avons ici un dessin qui est un dessin relativement simple et puis nous avons un fond. Et nous voulons que ces éléments puissent être découpés pour pouvoir être placés ici dans les différentes fenêtres une fois imprimés et découper. Nous allons donc voir comment procéder. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour que cela fonctionne, il faut que l'élément qui va servir à faire le calpinage, qui se trouve ici sur ce calque, soit un objet transparent. Donc on dessine son élément, et puis ici, on va dans le menu objet et on va créer un tracé transparent. Ici, c'est déjà fait, donc nous n'allons pas le refaire. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut qu'ici, l'élément soit transparent, totalement transparent. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'on ait du blanc à l'intérieur de ces différents éléments ou dans les fenêtres. Et puis ensuite, il va falloir travailler sur des calques. Alors pourquoi travailler sur des calques? Eh bien simplement parce que cela va nous permettre de montrer certaines choses, et puis cela va nous permettre également, à partir du moment où nous allons vouloir travailler, verrouiller certains calques de manière à ne pas travailler dessus. Par exemple ici, si je sélectionne tout avec commande A sur Mac ou CTRL A sur PC, je sélectionne tout, sauf ce qui se trouve sur le calque du fond. Petite précision, nous allons quand même prendre le calque du dessin et nous allons le dupliquer, donc nous pouvons être amenés à vouloir garder notre calque du dessin. Et puis nous allons masquer bien entendu ces deux calques et nous ne travaillerons pas sur ces deux calques. Eh bien ce que nous allons faire maintenant tout simplement ici, c'est tout sélectionner, aller chercher le Pathfinder et puis opérer ici deux choses. Premièrement une division et deuxièmement un pochoir. Division, nous avons divisé les différents éléments. Notez qu'une fois que c'est fait, ils sont rassemblés sur un seul calque. Le calque du dessin n'existe plus, c'est pourquoi nous avions gardé notre calque du dessin et nous allons maintenant effectuer une deuxième opération qui va être le pochoir. Et vous voyez que nous avons nos formes. Lorsque nous allons imprimer ces différents éléments, nous avons ici des tracés et ces différents tracés vont pouvoir être reconnus par une machine qui va pouvoir découper les éléments. Notez que ici, il y a à un moment donné ici une combinaison des différents éléments et que la machine peut peut-être se tromper. Il faudra donc rassembler également ces éléments. On peut procéder ici en rassemblant ces éléments pour déterminer une forme de découpe. Et vous voyez qu'ici, j'ai déterminé une forme de découpe. Par contre, en déterminant cette forme de découpe, je perds les couleurs. Donc, je vais pouvoir dupliquer ce calque et puis ensuite effectuer une forme de découpe. Et puis, vous voyez que maintenant, si je raffiche mon carroyage, eh ben, j'ai bien mes images qui se trouvent à l'intérieur de mes différentes fenêtres. J'espère que tout cela vous a intéressé et puis surtout que cela vous sera utile. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.